La coopération entre le Mali et le Maroc se porte bien, mieux, elle se renforce et se diversifie. En effet, un projet de loi destiné à protéger les investisseurs des deux pays contre les pratiques contraires au droit international devrait prochainement être soumis au Parlement malien. Objectif, stimuler de part et d'autre les flux de capitaux dans des conditions politiquement acceptables et économiquement avantageuses. Elle vise à sécuriser les investissements des pays africains entre eux parce que jusque-là, nous avons eu uniquement des avantages qui étaient accordés aux investisseurs hors africains en tant que tels. Et là, le fait que cette protection-là soit couchée dans la loi fondamentale qui est votée, comment dirais-je, au Parlement, par une loi votée au Parlement, est un avantage dans la mesure où on sait que les investissements marocains sont très très importants pour le Mali. Ce sont deux pays qui sont frontaliers. À ce jour, le Maroc est leader dans le domaine bancaire. À noter par ailleurs qu'un autre projet de loi a été adopté par le gouvernement malien le 24 décembre dernier. Il prévoit la fin de la double imposition et vise à éviter l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu. La loi sur la fiscalité porte sur les deux économies, à savoir les Maliens qui vont investir au Maroc et vice-versa. Donc, je pense que c'est la deuxième dynamique qui est beaucoup plus avantageuse dans la mesure où, sur pratiquement les 4 dernières années, le flux des investissements marocains au Mali représente environ, sur la période 2010-2012 à peu près, représente environ 157 milliards de francs CFA. La fiscalité, si vous voulez, est un outil qui est relativement efficace concernant les investissements internationaux. Lors de la visite de Mohamed VI, marquée par la conclusion de 17 conventions en février dernier, Bamako avait donné son feu vert pour accueillir davantage d'investissements marocains dans le secteur des mines, des banques et des télécommunications. Il incombe désormais aux différents départements sectoriels de concrétiser le contenu de ces conventions.